Salut à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui j'ai eu envie de faire une petite vidéo au lendemain de la grande cérémonie du Ballon d'Or, de la très très belle escroquerie qu'a été la cérémonie du Ballon d'Or hier soir. Donc je ne sais pas si vous étiez devant votre télévision ou pas, mais très sincèrement vous avez quand même pas raté grand chose parce que déjà cette cérémonie du Ballon d'Or, j'ai l'impression que d'année en année, la durée s'allonge. C'est-à-dire qu'hier, c'était interminable. Ça a duré des heures, plus long que l'accouchement de mes deux enfants. Tout ça pour qu'on sache depuis 3 semaines que de toute façon, ce Ballon d'Or était pour Lionel Messi. Donc Lionel Messi qui a remporté un 8e Ballon d'Or hier. Donc Lionel Messi qui a fait la joie de tous les footix de la terre entière, de tout le peuple argentin, mais à la rigueur, j'en veux pas du tout au peuple argentin, c'est bien normal. Les footix qui se réjouissent de la victoire de Lionel Messi. J'ai envie de vous dire, commencez à regarder du basketball ou du hockey sur glace. Donc hier soir, Lionel Messi est venu tranquillement chercher un ballon d'or qui lui était promis depuis bien longtemps. Alors à la rigueur, que Lionel Messi remporte le ballon d'or, moi je trouve pas qu'il le mérite, je l'aurais donné plutôt à un garçon comme Erling Haaland, mais peu importe. Partons de ce principe, disons que Lionel Messi mérite son ballon d'or et que Lionel Messi le gagne avec la grâce de tous les votants. Si on part de ce principe-là, on est bien d'accord quand même qu'on ne donne pas le ballon d'or à Lionel Messi pour sa grande et belle saison au Paris Saint-Germain. Là-dessus, je crois que tout le monde va être OK. Parce qu'on peut aussi dire quand même que Lionel Messi, cette saison au Paris Saint-Germain, il avait trouvé un bon centre de thalassothérapie qui paye bien, le PSG, et il était venu tranquillement faire sa remise en forme à base de randonnées et de marches sur les pelouses de Ligue 1, tout ça pour préparer au mieux sa Coupe du Monde avec l'Argentine. Donc on est bien d'accord qu'on ne remet pas le ballon d'or à Lionel Messi pour sa saison au PSG, donc on va partir du principe que les résultats en Coupe du Monde sont primordiaux et que Lionel Messi remporte ce ballon d'or parce qu'il est champion du monde. Pourquoi pas, c'est un parti pris. Mais partons de ce parti pris-là, la Coupe du Monde est en gros la seule compétition qui compte pour l'attribution du ballon d'or à Lionel Messi. Mais alors j'ai une question, il est où Antoine Griezmann? Parce qu'Antoine Griezmann qui a encore fait une superbe Coupe du Monde, si on ajoute à ça qu'à l'Atlético de Madrid, il est extrêmement régulier, extrêmement bon, ce garçon-là devrait être dans le top 5, top 10 alors. Non, même pas, il végète autour de la 20e place. Donc voilà, je ne vois pas trop où est le lien avec sa Coupe du Monde. Donc on donne le ballon d'or à Lionel Messi pour sa Coupe du Monde, mais les autres, par contre, le classement est complètement ubuesque, rien n'est calqué sur les performances en Coupe du Monde. On va prendre le cas notamment de Rodri. Rodri qui est 5e du ballon d'or, Rodri qui a tout gagné avec son club Manchester City, la Ligue des Champions, le championnat, les coupes. Rodri qui n'a pas performé en Coupe du Monde, mais Rodri qui est 5e. Donc là, on va quand même partir du principe que Rodri, on a compté ses performances en club. C'est bien ça. Donc d'un côté, pour certains, quand ça arrange le classement, on prend les performances Coupe du Monde, pour d'autres, les performances en club. Alors, je vous parle du cas de Rodri. Donc Rodri, on est d'accord, qui a tout gagné avec Manchester City, qui est un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il est 5e parce que superbe saison. Moi, ça me va très bien. Mais à ce moment-là, où est Ruben Dias? Ruben Dias, qui est peut-être le meilleur défenseur du monde dans la meilleure équipe du monde, qui a gagné tous les titres aussi avec Manchester City, comme l'a fait Rodri. Et ben Ruben Dias, il est 30e. 30e du classement Ballon d'Or. Toujours une logique implacable. Et Ruben Dias, donc je vous le disais, meilleur défenseur du monde dans la meilleure équipe du monde. Il est devancé par des garçons comme Kolo Muani, comme André Onana. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Il va falloir quand même qu'on m'explique un tout petit peu le système de classement et comment les votants ont fait leur choix. Mais il y a encore mieux. Il y a encore mieux, les amis. Il y a deux trucs qui sont encore plus fantastiques. On a ressorti le trophée Gerd Müller. Rappelez-vous, ce fameux trophée qu'on sort toujours pour donner à celui qui aurait dû gagner le Ballon d'Or à chaque fois que Messi escroque cette cérémonie. Ça a été le cas avec Robert Lewandowski. Ce sera le cas cette année avec Erling Haaland. Mais par contre, vous noterez que l'année dernière, sur le sacre de Karim Benzema, sacre qui pour moi ne souffre d'aucune contestation, il n'y avait pas de trophée Gerd Müller. Donc le trophée Gerd Müller, c'est un beau lot de consolation. C'est pour dire, écoute, c'est toi qui méritais le Ballon d'Or, mais comme tu l'as pas eu, on t'a quand même remis un petit trophée pour poser sur ta cheminée. Ça fera sympa à Noël, quand tu feras ton repas à la maison. T'expliqueras aux gens comment tu t'es fait entuber, mon petit Erling, cette année. Donc voilà, ça. Mais il y a encore pire. Il y a encore pire parce qu'on n'est plus à une contradiction près quand on parle du Ballon d'Or. Parlons du trophée des meilleurs gardiens. Alors, trophée des meilleurs gardiens qui a été attribué à Emilio Martinez, le gardien de l'Argentine, donc qui est élu meilleur gardien du monde. D'accord. Mais si je reprends le classement du Ballon d'Or, il y a des gardiens avant lui dans le classement. Il y a notamment Bounou, qui est 13e. Donc on est en train de m'expliquer que quand on mélange tous les joueurs, les gardiens, les défenseurs, les milieux, les attaquants, Bounou c'est le 13e meilleur joueur du monde, tous joueurs confondus, mais il n'est pas meilleur gardien.
alors qu'il est premier gardien du classement Ballon d'Or. Et donc c'est le deuxième gardien du classement Ballon d'Or qui est meilleur gardien du monde. Elle est pas belle la mayonnaise là, sans déconner les amis. Donc voilà, donc c'était une belle cérémonie, alors qui ressemble de moins en moins à une cérémonie d'ailleurs, parce que vous aurez remarqué que c'est un peu le grand rendez-vous des copines. On a invité tout le monde, les potes, la famille, les influenceurs, les youtubeurs, qui vous voulez. Donc la moitié de la salle ne connaît rien au football, mais ça fait bien de se montrer au Ballon d'Or. Donc voilà, donc effectivement cette cérémonie qui a, voilà, pour moi, fini de me convaincre que le Ballon d'Or, qui pourtant, je le dis très sincèrement, a été vraiment une vraie belle récompense durant des décennies. C'était vraiment pour moi un trophée important, alors à titre individuel dans un sport collectif, mais c'était vraiment un trophée important pour célébrer les meilleurs joueurs de l'année. Et cette année, ben voilà, on a, je crois, la cérémonie de trop, la fumisterie de trop, puisque c'est Lionel Messi qui remporte ce Ballon d'Or. Et il y a encore un élément quand même qui me laisse toujours très perplexe. C'est pour ça que j'aimerais qu'on m'explique un jour, dans les gens qui organisent le Ballon d'Or, comment toutes ces choses-là sont votées et comment les votes sont faits et comment ça se décide. Parce que, rappelez-vous, quand Iniesta est champion du monde, on lui explique qu'il ne pourra pas être Ballon d'Or, c'est Messi qui le gagne, on lui explique qu'il n'est pas Ballon d'Or parce que Lionel Messi a eu des stats stratosphériques en termes de buts, notamment avec le FC Barcelone, c'est là. Donc on lui explique que les stats de Lionel Messi passent par-dessus la victoire en Coupe du Monde, donc Iniesta n'est pas Ballon d'Or. Mais cette année, Erling Haaland, il a pulvérisé toutes les stats. Je vous rappelle qu'il arrive en Première Ligue, il finit meilleur buteur de Première Ligue, recordman de l'histoire de buts en une saison de Première Ligue, il finit meilleur buteur en Ligue des Champions, il finit soulier d'or européen. Enfin, Erling Haaland, il a éclaté tous les records possibles et imaginables en termes de buts. Donc, on dit à l'époque à Iniesta, la Coupe du Monde, en fait, ça compte pas trop parce que Messi a marqué beaucoup de buts et a éclaté tous les records. Et là, on dit cette année à Haaland, non, toi, ça compte pas, du coup, c'est la Coupe du Monde qui compte parce qu'il fallait, quoi qu'il arrive, le donner à Lionel Messi. Donc, j'ai hâte, en fait, les amis, qu'on se retrouve dans, je sais pas, dans une quinzaine d'années pour donner encore des ballons d'or à Lionel Messi parce que on n'est plus à ça près. Je pense qu'on arrivera encore dans 15 ans à donner des ballons d'or à Lionel Messi. Or, peut-être parce que, je sais pas, il aura fait une super saison avec, je sais pas moi, les vétérans de la Compagnie des Eaux de Rosario en Argentine, qu'il aura marqué peut-être 3 ou 4 buts dans le tournoi inter-entreprise et qu'il aura été élu meilleur joueur de la finale contre les retraités de la Poste. Et je pense qu'à ce moment-là, on arrivera encore à trouver des éléments pour dire que Lionel Messi doit être Ballon d'Or. Donc tout ça pour dire, mes amis, le Ballon d'Or a été attribué à Lionel Messi, le Ballon d'Or est mort, vive le Ballon d'Or, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous.